Hola à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Comme vous le savez, je suis Tania Fernandez Priego, responsable de la clientèle francophone du cabinet d'avocats Malay Abogados. Dans la précédente vidéo que vous pouvez retrouver juste ici, je vous ai énuméré 5 pièges que vous devez absolument éviter pour bien réussir votre achat immobilier. Et dans cette nouvelle vidéo, je vais vous donner 5 conseils à suivre pour bien réussir votre achat en Espagne. Le premier conseil, bien préparer son projet. Effectivement, avant de se lancer dans un achat immobilier, il vaut mieux avoir les réponses aux questions suivantes. Quel type de bien je veux acheter? Est-ce que je veux un studio? Est-ce que je veux un appartement ou une villa? Où est-ce que je veux que mon bien soit situé? Proche de la mer? En campagne? Dans le centre-ville? Et pourquoi et à quelle fin je veux acheter ce bien immobilier? Est-ce que c'est un investissement? Est-ce que c'est pour le louer? Est-ce que c'est pour y vivre? Ou alors pour venir en vacances? Ou bien un mélange un peu de toutes ces situations-là. Et enfin, dernier point, vous devez vous fixer un budget pour l'opération d'achat. Est-ce que vous avez la somme suffisante pour procéder à l'achat? Est-ce que vous avez besoin d'un financement? Et combien vous êtes prêt à dépenser pour cet investissement? Deuxième conseil, tout calculer correctement. En effet, vous devez avoir en tête les différentes dépenses liées à l'achat immobilier. Effectivement, lorsque vous vous lancez dans un achat immobilier en Espagne et sans tomber dans la paralysie de l'analyse, il vous faudra prendre en compte de nombreux éléments. Bien évidemment, ces éléments vont évoluer et changer au cours des années. Cependant, il y a certaines choses à prendre en compte, comme par exemple calculer dans votre budget 13 à 14% du prix de vente, en plus pour les dépenses liées à l'achat immobilier, comme par exemple les impôts, le notaire, l'avocat, le registre, etc. Et en plus de cela, il faudra prendre en compte les frais annuels de la propriété, c'est-à-dire par exemple l'impôt foncier, l'eau, l'électricité, les frais de copropriété, etc. Troisième conseil, signez ce qu'on appelle en Espagne un contrato de arras et non un contrat de réserve. Effectivement, pour nous, il est préférable de signer un contrat d'art pénitentiel et non un contrat de réserve. C'est quoi un contrat d'art pénitentiel? C'est un contrat qui vous engage auprès du vendeur à réaliser l'achat dans un délai déterminé. Pour cela, vous versez un acompte qui sera par la suite déduit du prix de vente. Si vous ne respectez pas votre obligation d'achat, vous perdez la somme engagée. Si c'est le vendeur qui ne respecte pas son obligation de vendre, il devra vous payer le double de la somme versée. Le contrat d'art vous offre donc une garantie supplémentaire, car le vendeur lui aussi s'engage à vendre le bien, sous peine de devoir vous rembourser le double de la somme versée en cas de non-respect de ses obligations. En plus de cela, et à différence d'autres contrats comme le contrat de réserve, le contrat d'art, lui, est régi par le code civil espagnol. Le contrat qu'on appelle contrato de reserva peut être donc rapidement problématique. Il peut y avoir des problèmes d'interprétation et donc juridiquement nous le déconseillons. Le quatrième conseil, c'est de négocier. Si vous voulez faire un bon achat immobilier, il n'y a pas de secret, il faut apprendre à négocier. Connaître les règles de négociation et les maîtriser correctement. Et pour bien négocier, il faut toujours prendre en compte les particularités du vendeur. Ces particularités vont varier en fonction du profil du vendeur, par rapport à son âge, à ses besoins, à sa nationalité, etc. Dans tous les cas, nous vous conseillons de négocier en ayant en tête l'esprit gagnant-gagnant. Que ce soit pour vous ou pour le vendeur, il vaut mieux trouver une solution juste pour tous. Métaphoriquement, on pourrait comparer la négociation à un gâteau. Il vaut mieux diviser le gâteau correctement et non pas essayer d'avoir la part la plus grosse. Il vaut mieux penser aux besoins de chacun et respecter la position de l'un et de l'autre. De cette façon-là, nous allons obtenir une négociation qui est juste pour tout le monde. Et enfin, cinquième conseil, engagez un avocat. Le rôle de l'avocat lors d'une opération immobilière en Espagne est fondamental et essentiel. Pourquoi? Tout simplement parce qu'en Espagne, le notaire espagnol ne fait pas le même travail que le notaire français, par exemple, lors d'une opération immobilière. Alors, qui s'occupe de tout ça? C'est l'avocat. L'avocat va vous accompagner en amont, c'est-à-dire qu'il va vous aiguiller sur les zones à choisir ou à ne pas choisir, il va étudier la viabilité de votre projet ou d'un bien immobilier, il va vous aider à avoir les documents nécessaires pour pouvoir acheter, il va rédiger les contrats, comme par exemple le contrat d'art, et en plus de cela, il va faire toutes les vérifications nécessaires pour garantir juridiquement votre achat immobilier. Il va aussi négocier le prix, il va préparer l'opération. Pendant la vente, il va vous accompagner dans toutes les étapes et même après la vente, il va vous accompagner dans la procédure de paiement d'impôts et il va faire par exemple le changement de titulaire auprès du registre de la propriété. Pour parler de notre cabinet d'avocats, nous n'avons jamais eu un client
qui nous a engagés pour faire l'accompagnement juridique lors d'un achat immobilier et qui s'est plaint de notre prestation et du travail fourni pour garantir la sécurité de l'achat immobilier. Au contraire, une fois notre travail fait et une fois l'opération terminée, le client se rend généralement compte de toute la valeur que nous avons apportée à son projet d'achat immobilier. C'est tout pour aujourd'hui, prenez en compte ces précieux conseils. Merci à toutes les personnes qui se sont abonnées. Si vous n'êtes pas encore abonné, il faut cliquer juste ici. Vous avez accès aussi à d'autres vidéos. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo et entre-temps, restez bien informés.